saison, relayé par Henrik Comme Didier Valogne, un Normand passionné de cyclisme. Du guidon, donc en 3e position, et Alexandre Ménil. 9 ans qu'il commente presque chaque week-end des courses de vélo. 18. Mon cher Étienne, ça a l'air bien parti pour ce quatuor de tête. Avec toujours le même plaisir. Le podium. C'est tellement passionnant de les voir bien se vider les tripes, j'allais dire. J'aurais tant voulu être un champion un jour, mais c'est pas grave, je les admire. Chez les Valognes, allez mon type, allez! Le vélo, c'est une histoire de famille. Pendant que le père est sur la moto, les 3 enfants le pratiquent tous à haut niveau. Et la mère prend les photos. Le Benjamin Thibaut, 16 ans, lui pédale et remporte ce jour-là l'une des manches de la Coupe de Normandie. Mais ce champion de France dans sa catégorie préfère garder la tête froide. Ouais, super mon type, ouais. Le vélo, c'est dur de rentrer dans l'histoire. Merci. Passer après des grands champions comme Poulidor, Merckx et j'en passe, c'est compliqué, ouais. Le Tour de France est fait de ces grands noms qu'on se transmet de génération en génération. Rien n'a pu l'arrêter. Seules les 2 guerres mondiales l'ont interrompu. Et justement cette année, la petite histoire rejoint la grande sur les plages du débarquement, près de Sainte-Marie-du-Mont, autre sommet de ce Tour de France. Jacqueline Desjardins, 89 ans, se souvient de l'époque de l'occupation où le vélo tenait une place centrale dans la vie des Français. On n'avait que ça pour se déplacer. Et puis quand les premières années ça a été, on avait des pneus encore valables, mais il fut un temps où on ne trouvait plus de pneus. On mettait des pièces. Pour nous raconter cette période, elle nous emmène au musée de Kinéville. L'occasion pour elle d'évoquer ses exploits à vélo quand elle avait 20 ans. On faisait de la compétition. Et Madame Desjardins raconte que les gens venaient la voir parce qu'elle était en short. Et puis on avait un succès fou, nous les femmes, parce qu'à l'époque la femme ne se découvrait pas, et nous on portait des shorts. Alors les gars ils venaient voir les cuisses des femmes. Pendant les années de guerre et d'occupation, certains vont tenter de relancer le Tour de France. La France au service de Vichy, qui veut organiser absolument un Tour de France pour relancer le sport et aussi l'enthousiasme de la population, ça ne marchera pas du tout. Et ensuite, en 1945 et 1946, il y a 2 petites tentatives de reprise au Tour de France, en attendant la vraie reprise en 1947. La grande boucle se remet alors en selle. Malgré les difficultés logistiques en 1947, c'est une priorité pour les autorités de l'époque. Le Tour de France est une nécessité, car lorsque les organisateurs sont allés demander au gouvernement les bons d'essence pour alimenter toutes les voitures de la caravane, et M. Ramadier, devant cette demande, a levé les bras au ciel et a dit dans son bureau qu'on leur donne tout ce qu'ils ont besoin, car pendant ce temps au moins, les Français parleront et penseront au Tour de France et ne penseront pas à la politique. Et c'est reparti pour un tour. 21 étapes, 100 coureurs, 5000 km, 5 millions de primes, telles sont les grandes lignes du 34e Tour de France. Cette année-là, c'est un Français qui a les faveurs du public, le Breton Jean Robic, qui remporte le Tour. Le voilà, la foule l'acclame, le haut-parleur le proclame, la radio consacre le grand vainqueur du Tour de France. Des exploits des anciens qui font toujours rêver les jeunes générations, comme Thibaut Valogne. Sur les grosses courses, avoir tous les spectateurs qui tapent partout, qui applaudissent et tout, c'est vraiment c'est super. Enfin, ouais, voilà, c'est un spectacle, mais que tu vis de l'intérieur, c'est trop bien. Une ambiance que ressentiront certainement les coureurs du Tour de France quand ils longeront dans quelques jours les plages de Normandie. Allez, si vous en êtes à l'heure